que ton enfant soit plus à ton écoute, tu aimerais ne pas avoir à répéter 5 fois les mêmes choses. En bref, tu aimerais que ton enfant soit plus coopérant. Le souci, tu as à la maison un ou plusieurs enfants de moins de 5 ans. Alors, aujourd'hui, cette vidéo est faite pour toi. Je suis Enola, coach parental, et aujourd'hui pour Monty Family, on va aborder ensemble le sujet de la coopération en famille. Pourquoi est-il si difficile d'avoir un enfant coopérant? Comment inciter notre enfant à être plus coopérant au quotidien? Il y a plusieurs choses qui vont être importantes. La première chose, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que la coopération et pourquoi ce n'est pas le job d'un enfant de moins de 5 ans d'être coopérant. Ta demande d'avoir un peu plus de coopération de la part de tes enfants est totalement légitime et c'est aussi normal de se retrouver démuni et désarmé face à un enfant qui refuse complètement d'être coopérant avec nous. Coopérer, c'est travailler ensemble vers un but commun. En fait, concrètement, c'est unir ses forces. Prenons un exemple. C'est le matin, il faut que votre enfant soit habillé en moins de 5 minutes parce que sinon vous allez être en retard à l'école. Au lieu de vous épuiser à lui demander 15 fois de s'habiller, vous vous dites ok, je sais qu'il est capable de mettre son pantalon tout seul, mais je sais que les chaussettes, ça peut être encore un petit peu plus compliqué. Donc en fait, vous allez simplement lui dire ok, tu mets le pantalon et moi je mets les chaussettes. Et de cette façon-là, vous avez uni vos forces pour qu'il soit habillé en moins de 5 minutes, top chrono, et vous n'êtes pas en retard. Là, on est en plein dans la coopération. C'est aussi relié à un autre concept que j'aime beaucoup, celui de l'interrelation. Ce concept nous dit qu'en fait nous sommes tous différents mais que nous trouvons un espace de vie commun. Et on est vraiment là-dedans. Coopérer, c'est une compétence sociale qui va permettre à l'enfant de favoriser son implication, son volontarisme. Ça va lui permettre de développer son empathie, de développer ses compétences sociales. Ça va aussi permettre de renforcer le sentiment d'appartenance et les relations familiales. Sauf qu'en fait, on se rend bien compte qu'obtenir cette coopération au quotidien n'est vraiment pas simple. Et il y a principalement deux éléments qui sont en cause pour cela. La première chose, c'est qu'en fait, ce n'est pas le job d'un enfant d'être coopérant. Avant 5-6 ans, l'enfant est dans un stade que l'on appelle égocentrique. Et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'avant de développer des compétences sociales, il faut développer des compétences personnelles, de la conscience de soi, et il faut se construire soi. Pendant toute cette période, il apprend qu'il est force de décision, qu'il peut avoir ses propres envies, ses propres désirs. Il apprend en fait à savoir qui il est et il prend très peu en considération l'autre. Il va avoir ce que l'on appelle une pensée universelle, c'est-à-dire qu'il pense que tout le monde pense comme lui. Il n'est pas du tout capable de se décentrer, il n'est pas du tout capable de prendre en compte qui est l'autre et de jouer par exemple avec l'autre, c'est quelque chose qui va se construire plus tard. Et c'est notamment avec le développement complet du langage, avec l'entrée à l'école, que la socialisation et la mise en place du partage, de la coopération va doucement se mettre en place. Sauf que pour être coopérant, il faut avoir des personnes coopérantes autour de soi. Parce qu'on le sait, l'enfant apprend par imitation et par expérience. Et ça nous amène d'ailleurs au deuxième problème. Le problème, c'est que l'éducation traditionnelle ne favorise pas la coopération. Pourquoi? Simplement parce que les parents se mettent dans une position supérieure à l'enfant. Lorsque l'on se met dans une position supérieure, on entre dans la loi du plus fort, on va demander l'obéissance à l'enfant, son écoute, sa soumission, on lui demande d'écouter nos consignes, on choisit absolument tout pour lui et finalement sa personne est très peu prise en considération et pourtant on demande quand même qu'il soit coopérant. Donc en fait ça va être compliqué d'obtenir de la coopération si on n'est pas soi-même coopérant. Alors finalement, quelle posture à adopter pour favoriser cette coopération dans la famille et aider son enfant à développer cette compétence? Eh bien, il faut déjà être force de proposition, c'est-à-dire ne pas hésiter à demander l'avis de l'enfant ou à lui proposer. Par exemple, lorsque vous avez un enfant qui réchigne le matin pour s'habiller, ça peut être simplement de lui demander
Est-ce que tu veux mettre ton pantalon bleu ou ton pantalon noir? Son enfant finalement à prendre des décisions, c'est aussi l'intégrer, c'est l'impliquer. C'est également ne pas hésiter à se mettre à sa hauteur, c'est-à-dire à réellement descendre, le regarder dans les yeux, lui poser des questions, parler avec lui en se mettant à sa hauteur et en ne se mettant pas en position supérieure à lui. Également, ne pas forcer ou exiger, c'est prendre en compte le fait que notre enfant est sa propre personne, il a sa propre identité et c'est important de ne pas forcer les choses. C'est en étant plus dans la négociation, dans le compromis, dans le questionnement que les choses arrivent finalement bien plus facilement. Si, ne pas hésiter à donner des petites responsabilités, à faire participer l'enfant dans les tâches de la vie quotidienne parce que l'enfant n'est pas là pour vous aider mais pour participer comme pour tout le monde et en lui donnant des petites responsabilités, eh bien en fait on va favoriser son application et son volontarisme. Et par exemple, il y a un outil qui est très utile avec les tout petits, ce sont les routines visuelles. Les routines visuelles, c'est le fait d'avoir par exemple un tableau où vous décidez ensemble qui fait quoi au cours de la semaine. Ça va permettre à l'enfant de ne pas oublier ce pourquoi il s'est engagé et ça va favoriser son volontarisme parce qu'il va pouvoir choisir s'il préfère sortir les poubelles ou mettre la table plutôt que de forcer et d'exiger qu'il mette la table alors que lui il préférait sortir les poubelles. Donc, finalement, installer la coopération dans la famille, c'est se rendre compte que l'important c'est le fait d'être écouté, d'être compris et d'être pris en considération. J'espère que cette vidéo a pu vous apporter quelques réponses. N'hésitez surtout pas à poser des questions dans les commentaires et sur ce, je vous souhaite une très très belle journée.